Élu de Dieu, si ce message parvient jusqu'à toi en ce jour précis, ce n'est nullement le fruit du hasard. Ce n'est pas une simple coïncidence dictée par un algorithme ni un énième contenu qui défile sans âme sur la toile. Il existe des instants où Dieu murmure avec douceur à l'oreille de l'âme, et d'autres où il interrompt brutalement le flux de nos routines pour nous figer sur place, nous forçant à écouter. Ce message appartient à cette seconde catégorie. Un appel urgent qui pourrait bien transformer ta vision du monde si tu restes jusqu'au bout, car une vérité libératrice t'y attend, prête à illuminer les coins sombres de ton cœur. Si tu te lèves chaque matin avec cette oppression invisible qui serre ta poitrine comme un étau, si tu multiplies les envois de CV, endures les entretiens interminables, invoques le ciel avec une ferveur désespérée, garde un espoir tenace, et pourtant les portes restent obstinément closes, comme si une force invisible les scellait, alors sache que ces mots ont été façonnés pour toi, comme un baume sur une plaie ouverte. Ils s'adressent à ceux qui portent l'amour de Dieu au plus profond d'eux-mêmes, qui aspirent à vivre dans la droiture et l'intégrité, mais qui se sentent enlisés dans un cercle vicieux, un labyrinthe sans issue apparente, où chaque pas semble mener à un mur. Reste avec moi jusqu'à la fin, car Dieu ne se contente pas de te consoler superficiellement. Il veut te réaligner avec une précision divine, te révéler des secrets enfouis qui pourraient débloquer ton chemin et te propulser vers une liberté insoupçonnée. Depuis bien trop longtemps, tant d'appelés divins, peut-être toi inclus, poursuivent un emploi avec les mêmes armes que le monde, les mêmes angoisses qui rongent l'esprit, les mêmes tactiques calculées, les mêmes raisonnements terre à terre qui ignorent l'invisible. Ils oublient que leur vocation, ce feu sacré allumé par le Créateur, exige une posture radicalement différente, une élévation de l'âme qui transcende les normes ordinaires. Le vrai problème n'est pas dans ta quête de travail en elle-même, car le labeur est une vertu honorable, un moyen de manifester la créativité divine en nous. Non, le cœur du défi réside dans cette tentative de résoudre une énigme spirituelle avec des solutions purement humaines, comme si l'on pouvait guérir une blessure de l'âme avec un simple pansement extérieur. Tu traques un salaire pour combler les vides immédiats. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, priorise d'abord une direction claire, un cap spirituel qui oriente chaque pas de ta vie. Tu vises une stabilité financière pour apaiser tes craintes. Mais Dieu édifie en toi une forteresse éternelle, une sécurité ancrée dans l'invisible qui résiste à toutes les tempêtes. Tant que cet ordre sacré, spirituel d'abord, matériel ensuite, n'est pas honoré avec humilité, il permet que certaines voies demeurent barrées, fermées hermétiquement. Non pas pour te punir ou te briser, mais pour te protéger d'un danger que tes yeux humains ne perçoivent pas encore, comme un père qui retient son enfant au bord d'un précipice. Il y a des saisons où Dieu déverse ses bénédictions sur ceux qui montrent une force extérieure évidente. Et il y en a d'autres, plus subtiles, où il éprouve l'obéissance intérieure, testant la profondeur de ta foi dans le creuset du silence. Beaucoup d'élus, et peut-être ressens-tu cela en ce moment, traversent une phase où l'agitation frénétique devient une échappatoire, un moyen d'étouffer les voix intérieures. On multiplie les postulations pour ne pas affronter le vide du silence, ce miroir qui reflète nos vérités les plus crues. On s'agite sans relâche pour esquiver les questions essentielles qui bouillonnent au fond. Seigneur, que désires-tu vraiment que je cultive en moi durant cette traversée obscure? Imagine ce que pourrait révéler une telle introspection. Reste jusqu'au bout pour le découvrir. Pourtant, souviens-toi, Dieu n'est jamais l'auteur du chaos ou de la confusion qui nous assaille. Sa nature est ordre, paix et clarté absolue. Quand il verrouille toutes les issues autour de toi, créant un sentiment d'enfermement, ce n'est pas pour t'humilier ou te diminuer. C'est pour t'inviter, non, t'obliger à lever les yeux vers le ciel, à quitter le sol des réalités terrestres pour embrasser l'horizon divin. Grave cette vérité au plus profond de ton être
comme une ancre dans la tempête. Dieu ne t'entrave pas parce que tu serais incompétent ou indigne. Au contraire, il te retient précisément parce que tu es appelé, marqué d'un sceau unique qui te destine à plus grand. Les trajectoires ordinaires, celles des âmes sans cet appel particulier, trouvent souvent un emploi avec une facilité déconcertante, glissant dans le flux du monde sans friction. Mais quand une destinée porte l'empreinte d'une mission qui dépasse les cadres étroits d'un simple poste, une vocation qui touche l'Éternel, Dieu se fait gardien vigilant, intransigeant sur chaque virage du chemin, veillant à ce que rien ne te dévie. Il refuse catégoriquement que tu t'établisses prématurément dans un confort illusoire qui pourrait éteindre la flamme de ton appel véritable. Mieux vaut l'inconfort temporaire, cette forge qui durcit ton esprit, que le piège d'un bien-être mal placé qui engourdirait ton âme. Pense à ces emplois qui gonflent le compte en banque, mais aspirent la vitalité de l'esprit, le laissant aride comme un désert. Ou à ces positions qui confèrent un titre ronflant, mais volent la paix intérieure, laissant un vide béant. Dans son amour paternel, infini et prévoyant, Dieu ferme parfois la porte à tes demandes les plus ardentes, car il discerne avec une clarté divine ce que tu deviendrais si tu les obtenais trop tôt, une version de toi amoindrie, détournée de ton potentiel. Toi, tu scrutes l'instant présent avec ses urgences criantes. Dieu, lui, contemple la fin de l'histoire, l'achèvement de ton parcours. Toi, tu te concentres sur la survie immédiate, les besoins qui pressent. Dieu vise l'héritage durable, celui qui s'étend sur les générations à venir. Toi, tu fixes le manque urgent qui te tenaille. Dieu embrasse l'impact éternel, celui qui résonne au-delà du temps. C'est pourquoi, avec une tendresse mêlée de fermeté, il te murmure aujourd'hui ces mots qui pourraient tout changer. Cesse de pourchasser un emploi comme si ton existence entière reposait sur les épaules d'un recruteur humain, fragile et limité. Ta vie, ton souffle, ton destin, tout repose sur moi, le rocher éternel. Mais attention, cela n'appelle pas à une passivité stérile, à croiser les bras en attendant un miracle tombé du ciel sans effort. Non, Dieu n'a jamais exalté la paresse. Il honore l'action alignée sur sa volonté. Au contraire, il désire opérer un déplacement fondamental en toi, shifter ton centre de gravité de l'extérieur vers l'intérieur. Il veut que tu délaisses l'idolâtrie subtile du travail, cette illusion que le labeur définit ton identité, et que tu ériges l'obéissance comme ton pilier inébranlable, ta boussole infaillible. Tant que tu poursuis un poste sans d'abord sonder sa volonté avec une humilité radicale, tu t'exposes à entrer dans une voie qui te coûtera cher, bien plus qu'elle ne t'apportera de gains éphémères. Dieu aspire d'abord à sculpter ton intérieur, à polir les aspérités de ton cœur, avant de t'exposer au vent du monde extérieur, où les épreuves testeront ta solidité. Tant d'appelés se sentent en retard sur le calendrier du monde, rongés par la frustration. Ils se comparent incessamment, observant leurs pères avancer à grands pas, fonder des familles, bâtir des empires, explorer des horizons lointains, tandis qu'eux paraissent figés, immobiles dans un temps suspendu. Mais écoute cette révélation qui pourrait libérer ton esprit, ce que tu nommes retard avec amertume est bien souvent une phase d'incubation divine, une préparation cachée où Dieu œuvre en secret, loin des regards. Il tisse dans l'ombre, posant des fondations invisibles mais inébranlables, avant d'ériger la structure visible qui éblouira le monde. Et ce qui lourdit pour toi, cette destinée sur mesure, requiert une maturité que tu effleures à peine pour l'instant. Non par faute de force en toi, mais parce que tu es en pleine formation, comme un artisan façonne l'argile avec patience. Il existe des niveaux de responsabilité spirituelle, d'influence profonde, d'impact générationnel, que Dieu ne confie qu'à ceux qui ont maîtrisé l'art de la confiance absolue, sans filet de sécurité visible, sans garantie tangible. Ces âmes ont traversé le désert, affronté la soif et la solitude, pour émerger plus fortes, prêtes
à porter des fardeaux sans flancher. Si tu plonges honnêtement en toi, tu admettras que cette apparente vacuité, ce vide qui pèse, a déjà dévoilé des trésors cachés, des attachements toxiques que tu ignorais, des peurs enfouies qui te sabotaient, des dépendances subtiles qui te liaient. Sans cette épreuve, si tout avait coulé de source, ces ombres seraient restées tapies, prêtes à surgir au pire moment. Dieu, dans sa miséricorde, emploie cette saison pour t'alléger progressivement, te dépouillant de tout ce qui entraverait la prochaine étape de ton voyage spirituel. Comme un voyageur se déleste de bagages superflus pour gravir la montagne. Cesser de chasser un emploi comme une proie désespérée ne signifie pas abdiquer la vie elle-même. Loin de là, cela implique d'arrêter de galoper aveuglément dans une direction qui pourrait être un mirage, un piège déguisé. Au lieu de cela, pose-toi dans le silence sacré et interroge-le avec un cœur ouvert. Seigneur, qu'est-ce que tu désires faire éclore en moi, précisément ici et maintenant, dans cette apparente stérilité? La réponse pourrait te surprendre et te propulser vers une abondance que tu n'imagines pas encore. Peut-être s'agit-il d'un don enfoui que tu as négligé par négligence ou par peur, une capacité unique mise de côté car elle ne s'insérait pas dans les moules rigides de la société, ou une vision audacieuse que tu as étouffée, terrifié par l'échec potentiel ou le jugement des autres qui ne comprennent pas ton appel. Rappelle-toi, Dieu ne t'a pas conçu pour imiter les modèles préfabriqués du monde, pour te fondre dans la masse. Il t'a sculpté pour manifester une grâce spécifique, une lumière singulière qui illumine les ténèbres d'une manière que seul toi peux accomplir. Hélas, tant d'appelés manquent à leur mission authentique, parce qu'ils privilégient une solution expéditive, un pansement rapide à une transformation profonde et durable de l'âme. Ils courent après un revenu stable avant d'avoir clarifié leur identité divine, ce « qui suis-je en lui ». Ils aspirent à un rang social avant d'avoir ancré une conviction inébranlable, forgée dans le feu de l'épreuve. Mais observe comment Dieu bouleverse souvent les priorités humaines, inversant l'ordre établi. D'abord l'être intérieur, modelé à son image. Ensuite le faire, l'action alignée sur sa volonté. Enfin l'avoir, les fruits qui découlent naturellement. Tant que ton être reste instable, vacillant au gré des vents, ce que tu entreprendras manquera d'harmonie profonde, et ce que tu acquerras ne comblera jamais le vide existentiel qui gronde en toi. Il est temps d'affronter une vérité âpre, qui pourrait piquer mais guérir. Parfois, Dieu maintient délibérément ses barrières professionnelles, ses portes closes, pour t'enseigner la dépendance radicale à lui, et non à un système fragile conçu par les hommes. Le monde te martèle ce mensonge. Un emploi équivaut à la sécurité absolue. Dieu, avec une voix douce mais ferme, te contredit. Ta vraie sécurité réside en moi seul, en ma présence constante. Tant que ta paix intérieure fluctue au rythme d'un contrat précaire, tu n'es pas véritablement libre, tu es captif des circonstances. Tant que ta joie dépend d'un salaire mensuel, tu restes vulnérable aux caprices de l'économie, aux aléas du marché. Dieu t'élève patiemment vers un état supérieur, où ton identité, ce noyau immuable, ne tremble plus face aux tempêtes extérieures, ancré dans l'éternel. Ce qu'il attend de toi en cette saison particulière, ce creuset de formation, c'est une quête authentique et passionnée de sa face, un face-à-face intime qui va au-delà des rituels. Pas une prière distraite, glissée hâtivement entre deux candidatures envoyées, mais un recentrage profond, un abandon total où tu lui ouvres les recoins les plus secrets de ton âme. Il brûle de te parler, de te révéler des mystères cachés depuis la fondation du monde. Il aspire à t'instruire, à te guider pas à pas vers ta destinée. Il pourrait même te corriger avec tendresse, redressant ce qui s'est tordu. Mais par-dessus tout, il veut te dévoiler qui tu es réellement en lui, cette identité royale, éternelle qui transcende tout statut terrestre. Beaucoup, dans leur désarroi, cherchent un emploi comme un Graal
pour infuser du sens à leur existence vide. Pourtant, la sagesse divine nous enseigne que le sens, ce pourquoi profond, précède toujours la fonction, le rôle que l'on joue. Quand ton pourquoi s'illumine dans la lumière de Dieu, quand il s'aligne sur son plan cosmique, le comment, les moyens, les opportunités finit inévitablement par se manifester, souvent de manière miraculeuse et inattendue. Il y a aussi un appel pressant à la discipline spirituelle, ce muscle de l'âme que l'on forge dans l'ombre. Dieu n'entrouvre pas ses vastes portails à des cœurs désorganisés, chaotiques intérieurement. Cette phase sans activité professionnelle visible peut se transformer en une académie divine, un temps dédié à la formation, à l'apprentissage vorace, à la structuration de ton être. Plonge-toi dans les livres qui élèvent l'esprit, acquiers de nouvelles compétences qui alignent avec ton appel, affine une vision claire et audacieuse, bâtis quelque chose de modeste mais fidèle, pierre par pierre. Dieu observe attentivement ce que tu sèmes quand nul ne t'applaudit, quand les projecteurs sont éteints. Il évalue si tu peux maintenir la diligence sans pression extérieure, si ton feu intérieur brûle par conviction pure. Ce que tu cultives aujourd'hui dans l'obscurité, loin des regards, prépare le terrain pour ce que tu porteras demain en pleine lumière, devant les nations peut-être. Comprends cela avec une certitude inébranlable. Dieu n'est jamais en retard sur son calendrier éternel. S'il diffère l'ouverture des portes, c'est pour ajuster les détails avec une précision divine. S'il verrouille des chemins, c'est pour te rediriger vers une route plus glorieuse. S'il te fait patienter dans l'attente, c'est pour te fortifier, te rendre invincible aux épreuves futures. Et quand l'heure sonnera, cette kairos divine, les ouvertures surgiront avec une fluidité qui défiera toute logique humaine. Pas besoin de forcer les serrures, de mendier des faveurs, de te diminuer pour plaire. Ce qui émane de Dieu se reçoit simplement, comme un don gracieux, sans effort surhumain. Ce message, loin d'être une incitation à l'irresponsabilité, t'appelle à une maturité spirituelle adulte, éveillée. Dieu ne te demande pas d'abandonner toute démarche proactive, mais de décentrer l'emploi de ton existence, de ne plus en faire un idole qui dicte tes humeurs. Il aspire à être ton pivot central, ta référence ultime, celui qui dirige chacun de tes pas avec une sagesse infinie. Et quand Dieu prend les rênes, même les systèmes humains, ces rouages impersonnels, finissent par coopérer, par s'incliner devant sa souveraineté. Il peut toucher le cœur d'un recruteur endurci, déplacer une opportunité comme par magie, inventer un rôle taillé sur mesure ou ouvrir une voie que tu n'avais même pas osé imaginer. Enfin, ancre cela dans ton esprit. Ta valeur intrinsèque ne se mesure pas à ton statut professionnel, à un titre sur une carte de visite. Tu es déjà accepté tel que tu es, choisi avant la fondation du monde, aimé d'un amour inconditionnel qui dépasse l'entendement. Ce que tu endures aujourd'hui, cette épreuve qui semble interminable, ne définit pas ton demain glorieux. Mais ta réponse à cette saison, la façon dont tu la traverses, déterminera la profondeur, la qualité de ce que tu porteras plus tard. Ne permets pas à la peur, ce serpent insidieux, de t'acculer vers n'importe quelle issue, vers des compromis qui terniraient ton âme. Ne laisse pas la pression sociétale te dévier de l'alignement divin, te pousser hors du chemin tracé pour toi. Dieu connaît intimement tes besoins réels. Il sait quand et comment les combler, avec une générosité qui surpasse tes rêves les plus fous. Aujourd'hui, fais ce choix intérieur décisif. Opte pour l'obéissance sereine plutôt que la panique chaotique. Choisis la guidance divine plutôt que la précipitation aveugle. Choisis la profondeur introspective plutôt que la comparaison stérile qui empoisonne l'âme. Cesse de voir l'emploi comme une finalité ultime, un sauveur terrestre, et embrasse Dieu comme ta source infinie, intarissable qui pourvoit à tout. Le reste, les opportunités, les provisions, les avancées,
affluera au moment juste, de la manière idoine, pour la cause éternelle. Et quand cela se produira, quand les nuages se dissiperont, tu saisiras avec émerveillement que cette période que tu croyais vide et stérile était en réalité saturée de sens, un temps sacré où Dieu tissait les fils de ton destin avec une maîtrise absolue. Tandis que ces paroles pénètrent ton être, sens-tu cette résonance intérieure, cette confirmation subtile que ce message te vise personnellement? Ce n'est pas une condamnation qui monte en toi, mais une clarté cristalline, une illumination qui dissipe les brumes. Dieu ne te reproche pas tes faux pas passés. Il t'invite avec tendresse à un niveau supérieur de compréhension, à une conscience éveillée. Il souhaite que tu cesses de naviguer ta vie professionnelle en réaction à la peur du manque, ce fantôme qui hante tant d'âmes. Tant que l'effroi pilote tes décisions, même les aubaines les plus alléchantes peuvent le muer en piège mortel, en illusion qui dévore. Dieu guérit patiemment ta relation aux besoins, à l'argent qui passe, au temps qui file, à l'attente qui forge. Certains appelés excellent à survivre dans l'adversité. Ils savent se battre, s'adapter, se sacrifier avec une résilience admirable. Mais ils peinent encore à s'abandonner pleinement, à se reposer en Dieu sans une once de culpabilité, comme si le repos était une faiblesse. Pourtant, la confiance radicale est une arme spirituelle suprême, un bouclier impénétrable. Quand tu persévères face aux blocages apparents, sans te corrompre intérieurement, sans t'aigrir contre le ciel ou les hommes, sans te mesurer aux autres avec envie, tu développes une foi inébranlable, une résilience qui te rendra invincible aux tempêtes futures. Dieu forme en ce moment des hommes et des femmes capables de demeurer intègres, droits comme des cèdres, même quand les circonstances hurlent au compromis, à la facilité douteuse. Beaucoup, dans leur épuisement, saisiraient aujourd'hui n'importe quel poste, non par un appel authentique, mais par lassitude profonde. Ils sont fatigués d'attendre indéfiniment, d'expliquer leur situation à des regards incrédules, de justifier ce qui semble un échec aux yeux du monde. Mais Dieu ne t'exhorte pas à capituler devant cette fatigue qui use l'âme. Au contraire, il te rappelle avec douceur pourquoi tu as choisi de le suivre au départ, pour une aventure éternelle, pas pour un chemin pavé de roses. Il n'a jamais promis une route aisée, sans épines ni détours, mais il a juré sa présence constante, ce compagnonnage divin qui vaut infiniment plus que n'importe quel contrat terrestre, plus que toute richesse périssable. Là où Dieu marche avec toi, même le désert le plus aride se mue en une oasis d'apprentissage, en un lieu de transformation miraculeuse où les miracles germent. Sache aussi que Dieu t'enseigne actuellement l'art du discernement, cette lame aiguisée de l'esprit. Tout ce qui paraît une opportunité n'en est pas nécessairement une. Certains mirages brillent pour mieux tromper. Tout ce qui paie grassement ne nourrit pas l'âme. Tout ce qui, lui, ne construit pas un héritage durable. À l'avenir, quand les choix cruciaux se présenteront, et ils viendront, si tu n'affûtes pas maintenant ta capacité à dire non avec conviction, tu consentiras à des pièges qui te coûteront cher, en paix et en intégrité. Dieu emploie cette saison pour aiguiser ton intuition spirituelle, pour t'apprendre à privilégier sa voix douce sur le tumulte assourdissant du monde extérieur. Il y a des temps où Dieu tonne comme le tonnerre, ébranlant les fondations, d'autres où il susurre comme une brise, demandant une oreille attentive. Mais dans toutes les saisons, sans exception, il communique, il guide, il console, il dirige. Si tu es franc avec toi-même, au plus profond de ton cœur, tu reconnaîtras qu'il t'a déjà offert des indices précieux, des intuitions fugaces, des convictions qui persistent, des directions subtiles. Peut-être les as-tu écartées parce qu'elles semblaient irréalistes, folles aux yeux de la raison humaine. Peut-être as-tu jugé que le timing n'était pas propice, attendant des conditions parfaites qui n'existent pas. Mais souvent, les directives de Dieu défient la logique cartésienne
précisément parce qu'il t'appelle à marcher par la foi pure, non par la vue limitée des sens. L'obéissance véritable n'attend pas que tout soit clair comme du cristal. Elle avance avec ce qui suffit pour le premier pas, confiante que le suivant se révélera. Cette phase est également un temps de nettoyage intérieur profond, une purification divine. Dieu dissipe les illusions qui t'enchaînent. Il te montre que bâtir ta vie sur l'approbation des autres est un château de sable voué à l'effondrement. Tant que ton estime de soi fluctue au gré des regards extérieurs, compliments ou critiques, tu restes vulnérable, exposé aux vents changeants. Dieu t'ancre profondément en lui, comme des racines dans un sol fertile pour immuniser ton identité contre les fluctuations de ta situation actuelle. Quand tu sais intimement qui tu es en Christ, enfant du roi, héritier du ciel, tu refuses le médiocre, le compromis. Juste pour te sentir rassuré temporairement, il est crucial de souligner que Dieu n'oublie jamais tes besoins concrets, tes réalités quotidiennes. Il sait que tu dois manger, payer tes dettes, vivre dignement dans ce monde matériel. Il n'est pas insensible à ta chair, à tes luttes terrestres. Son empathie est infinie. Mais il veut que tu saisisses une vérité libératrice. Sa provision ne suit pas toujours les chemins balisés, les routes classiques tracées par les hommes. Parfois, il déploie des moyens inattendus, des aides temporaires qui surgissent comme des miracles, des opportunités ponctuelles qui comblent le vide, des personnes providentielles placées sur ta route au moment parfait. Ce n'est pas pour t'installer dans une dépendance chronique, mais pour t'illustrer que ta source, lui, n'est pas limitée à un unique canal, à un emploi fixe. Elle est infinie, créative, surprenante. Il y a une dimension de ton caractère que Dieu façonne avec soin en cette période, cette solidité intérieure qui naît de l'adversité. Quand tout est facile et fluide, le cœur a tendance à se relâcher, à devenir complaisant. Mais dans l'attente prolongée, la persévérance sans récompense immédiate, la fidélité sans reconnaissance visible, ton caractère se durcit comme l'acier forgé au feu. Et c'est ce caractère qui te maintiendra debout quand l'abondance viendra enfin. Nombreux sont ceux qui ont reçu des bénédictions trop tôt et les ont dilapidées par immaturité, par manque de racines profondes. Dieu, dans sa sagesse, préfère différer la grâce plutôt que de te voir la perdre, te voir chuter. Peut-être te tourmentes-tu avec cette question lancinante. Combien de temps cela va-t-il durer encore? Peut-être rêves-tu d'une date précise, d'un signe clair comme un phare, d'une garantie irréfutable. Mais Dieu opère rarement sur ce mode humain avec des calendriers rigides. Il t'invite à cheminer jour après jour, à lui confier chaque foulée, chaque souffle. Chaque jour d'obéissance fidèle abrège mystiquement le chemin. Chaque jour de rébellion ou d'impétuosité l'étire inutilement. Son timing n'est jamais un vide absurde. C'est un temps précis, orchestré avec une exactitude divine où rien, absolument rien, n'est gaspillé quand tu restes aligné sur lui. Ce message est aussi un appel vibrant à réorienter ta prière, à la transformer en un dialogue vivant. Au lieu de quémander obsessionnellement un emploi comme un mendiant, commence à implorer la sagesse divine, la lucidité qui perce les voiles, la sensibilité spirituelle qui capte les murmures du ciel. Sollicite-le pour clore hermétiquement tout ce qui n'émane pas de lui, même si cela te frustre sur le moment, même si cela bouleverse tes plans, et pour ouvrir clairement, avec évidence, ce qui t'est destiné, même si cela t'effraie par son ampleur, par les défis qu'il porte. Une porte ouverte par Dieu n'exige jamais d'effraction violente. Elle s'offre avec une paix surnaturelle, même au milieu d'un océan de défis. Souviens-toi enfin que tu n'es pas seul dans cette traversée, loin de là. Tant d'appelés, de frères et sœurs en esprit, naviguent les mêmes eaux troubles, même s'ils gardent le silence par pudeur ou par peur du jugement. Dieu est en train de lever une génération nouvelle, audacieuse, qui brisera les vieux schémas usés du monde.
Une génération qui comprendra viscéralement que le travail n'est qu'un moyen, pas une identité ultime, un outil au service du royaume, pas une finalité en soi. Si tu consens aujourd'hui à être façonné dans ce creuset, à te laisser modeler avec humilité, tu appartiendras demain à ceux qui porteront des solutions divines, qui impacteront des vies, des nations peut-être. Reste fidèle dans les petites choses comme un semeur patient. Reste sensible aux murmures de l'esprit, attentif aux signes subtils. Reste aligné sur sa volonté, même quand le monde hurle le contraire. Ce que Dieu prépare pour toi n'est pas en retard, c'est en gestation parfaite. Et toi non plus, tu n'es pas en retard, tu es précisément là où il te veut, pour devenir la version de toi qu'il a toujours envisagée. Quand tu regarderas en arrière, avec le recul des années, tu réaliseras avec gratitude que cette saison que tu jugeais si ardue, si impitoyable, était en réalité l'une des plus précieuses, des plus déterminantes de toute ton existence, un temps où les graines de gloire ont été semées. Maintenant, dis-moi en commentaire, quelle partie de ce message a le plus éveillé quelque chose en toi? Quelle vérité a fait vibrer ton âme? Ou partage-le avec un proche qui traverse une saison similaire. Imagine l'impact, l'étincelle divine que cela pourrait allumer dans une autre vie, propageant la lumière plus loin.